Imaginez cela un instant. Dans les montagnes reculées du nord-est de l'Inde se trouve l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Nous ne parlons pas de convertis modernes, ni de personnes qui ont lu la Bible. Les Bnei Menache font partie des régions les plus isolées du monde. Dans les États de Manipur et Mizoram, environ 90 personnes vivent localement. Tradition et croyances de la tribu. Ils ont une tradition orale qui parle de leurs ancêtres traversant une grande étendue d'eau, marchant dans le désert et recevant la loi sur une montagne sacrée. Ce ne sont pas des métaphores ni des symboles. Pour eux, ce sont des souvenirs familiaux transmis de génération en génération. Il est frappant qu'ils observent le sabbat de manière rigoureuse. Du vendredi soir au samedi soir, ils ne travaillent pas, ne cuisinent pas et n'allument pas de feu. Ils suivent les mêmes règles que les juifs orthodoxes ont suivies pendant des millénaires, mais ils les ont apprises de leurs grands-parents et non de rabbins. Ils célèbrent des fêtes qui correspondent exactement au calendrier biblique. Ils ont une célébration qui coïncide avec la Pâque, où ils racontent l'histoire de l'exode d'Égypte. Ils ont des rituels de purification qui reflètent les lois du Lévitique. Ils pratiquent la circoncision le 8e jour, comme ordonné dans Genèse 17, verset 12. Mais voici ce qui va vraiment vous surprendre. Ils ont des chants ancestraux qui contiennent des mots hébreux purs, pas des mots empruntés, ni des termes qu'ils auraient pu apprendre de missionnaires modernes. Ce sont des mots hébraïques anciens qui apparaissent dans des contextes qui n'auraient de sens que s'ils faisaient vraiment partie d'une tradition héritée. L'un de leurs chants les plus sacrés parle de Jérusalem dorée et de leur désir d'y retourner. Un autre décrit le temple de Salomon avec des détails architecturaux spécifiques. Ces chansons existaient bien avant l'arrivée de tout missionnaire dans la région. Les anciens se souviennent d'histoires sur un lieu appelé Shinlung, qui, selon leurs traditions orales, était une étape lors de la grande migration de leurs ancêtres. Historique de la tribu et migration, ils décrivent cet endroit comme une grotte ou un abri où leurs ancêtres se sont arrêtés pendant leur voyage vers l'Est. Les recherches historiques ont pu retracer une route migratoire qui correspond exactement à ce que les Bnei Menache racontent depuis des siècles. La route part de l'ancienne Samarie, traverse la Perse, continue à travers les montagnes de l'Afghanistan, traverse le Tibet, descend par le Myanmar et arrive finalement dans les montagnes du nord-est de l'Inde. Ce qui rend cette migration si crédible, c'est qu'elle suit des routes commerciales anciennes et bien connues. Ce n'est pas une route inventée ou impossible. C'est exactement le chemin que des milliers de réfugiés auraient pris pour échapper à la destruction assyrienne et chercher un endroit sûr pour s'établir. Pendant tous ces siècles, ils ont gardé vivant l'espoir de revenir. Ils ne se sont pas complètement assimilés aux cultures locales. Ils ont préservé leur identité tribale et leur connexion avec la terre promise. Ils ont continué à attendre le jour où ils pourraient rentrer chez eux. Lorsque les missionnaires chrétiens sont arrivés au XXe siècle, ils s'attendaient à trouver des villages païens qui devaient être évangélisés. Au lieu de cela, ils ont trouvé des communautés qui connaissaient déjà les histoires bibliques, qui adoraient déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vivaient déjà selon des principes qui coïncidaient avec la loi mosaïque. Ce n'était pas une conversion, c'était une reconnaissance mutuelle. Pour comprendre ce que signifie vraiment le retour des Bnei Menache, nous devons remonter dans le temps jusqu'aux moments les plus tragiques de l'histoire biblique. La destruction du royaume du nord d'Israël. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux parties. Le royaume du sud, appelé Juda, a gardé sa capitale à Jérusalem et était principalement composé des tribus de Juda et Benjamin. Le royaume du nord, qui continuait à s'appeler Israël, comprenait les 10 autres tribus, dont la tribu de Manassé. Ce royaume du Nord a établi sa capitale à Samarie et dès le début a montré une tendance dangereuse à l'idolâtrie et à la rébellion contre Dieu. Les prophètes avertissaient constamment des conséquences de s'éloigner du Seigneur. Osée, Amos et d'autres messagers de Dieu criaient des avertissements, mais le peuple ne voulait tout simplement pas écouter. C'était comme si le nord d'Israël courait vers le précipice les yeux bandés. En 722 Av. G.C., les avertissements prophétiques sont devenus réalité de la manière la plus brutale imaginable. L'Empire assyrien, sous la direction de Sargon II, a décidé qu'il avait toléré suffisamment de rébellions de la part de ses tribus israélites. Les Assyriens n'étaient pas comme les autres conquérants antiques.
ils n'étaient pas satisfaits de simplement soumettre leurs ennemis et de collecter des tribus. Ils avaient une politique systématique de déportation massive, conçue spécifiquement pour détruire l'identité nationale des peuples conquis. Lorsque les armées assyriennes se sont approchées de Samarie, c'était comme une tempête de feu qui consumait tout sur son passage. La Bible enregistre dans 2 Rois 17, verset 6, « La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les établit à Hala, sur le Habor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. » Mais ce n'était pas simplement une déportation, c'était une dispersion calculée et brutale. Les Assyriens ont séparé les familles, mélangé les tribus et réinstallé les gens dans des territoires si éloignés qu'il serait virtuellement impossible de se regrouper et de maintenir leur identité nationale. Imaginez cela un instant. Des familles entières arrachées à leurs foyers ancestraux, forcées de marcher des centaines de kilomètres vers des terres inconnues, séparées de leurs proches, dépouillées de tout ce qu'elles connaissaient et aimaient. Les Assyriens ont fait cela spécifiquement pour briser l'esprit de résistance de ces villes. La plupart des historiens supposent que les 10 tribus ont simplement disparu à ce moment-là. Elles ont été assimilées aux cultures locales, ont adopté de nouvelles religions, de nouvelles langues, de nouvelles identités, et se sont perdues à jamais dans les pages de l'histoire. Mais et si cette supposition était fausse, et si Dieu avait d'autres plans? La tribu de Manassé était particulièrement significative parmi les 10 tribus du Nord. La tribu de Manassé et son rôle dans l'histoire, en tant que descendants de Joseph, ils avaient une position unique dans la famille d'Israël. Joseph a été le sauveur de la famille pendant les années de famine en Égypte. Ses fils Manassé et Éphraïm ont été personnellement adoptés par Jacob et ont reçu des héritages comme s'ils étaient ses propres fils. Manassé, étant le premier-né de Joseph, avait droit à une double portion. Son territoire s'étendait depuis le Jourdain vers l'ouest, en direction de la mer Méditerranée, et comprenait également des terres à l'est du Jourdain. C'était l'une des tribus les plus grandes et les plus puissantes du royaume du Nord. Lorsque les Assyriens ont déporté Manassé, ils n'ont pas pu déporter les promesses de Dieu. Ils n'ont pas pu annuler l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils n'ont pas réussi à effacer l'identité que Dieu lui-même avait établie. Ce que les Assyriens pensaient être la fin de ces tribus, Dieu l'a utilisé comme le début d'une migration prophétique qui finirait par accomplir les promesses faites des siècles auparavant. La dispersion n'était pas accidentelle. Ce n'était pas simplement le résultat de forces humaines, politiques et militaires. Elle faisait partie d'un plan divin qui s'étendrait sur des millénaires et que nous voyons maintenant se réaliser sous nos yeux. Le retour des descendants de Manassé, la migration des descendants de Manassé de l'ancienne Samarie vers les montagnes du nord-est de l'Inde n'a pas été un voyage direct. Ce fut une odyssée épique qui a duré des siècles et des continents. Un souvenir qui n'a pu être préservé dans la mémoire collective que parce qu'il était trop important pour être oublié. Les Bnei Ménache ont maintenu des traditions orales avec des informations détaillées sur cette migration ancestrale. Les anciens peuvent réciter les noms de lieux et de villes que leurs ancêtres ont mentionnés pendant ce voyage épique. C'est comme si chaque génération avait été chargée de préserver cette mémoire sacrée pour les générations futures. La première étape du voyage les a conduits de Samarie vers l'Est, probablement en suivant les routes commerciales établies qui reliaient le Moyen-Orient à l'Asie centrale. Les archives assyriennes mentionnent des déportations vers Hala, Habor, le fleuve Gozan et les villes des Mèdes, exactement comme enregistré dans 2 Rois. De ces établissements en territoire perse, les descendants de Manassé ont continué à migrer vers l'Est. La pression d'autres groupes ethniques, les changements politiques de la région et peut-être un sens prophétique que leur destination finale était ailleurs, les ont poussés à continuer. La deuxième phase les a conduits à travers les montagnes de l'Afghanistan et vers les routes commerciales qui reliaient la Perse à la Chine. C'était l'ancienne route de la soie, utilisée pendant des siècles par des marchands, des réfugiés et des voyageurs de toutes sortes. Ce fut un chemin difficile, mais viable pour de grands groupes de personnes. Les Bnei Ménache parlent d'un lieu appelé Shinlung, qui joue un rôle central dans leur tradition migratoire. Selon leurs histoires, c'était un lieu de refuge, peut être une grande grotte ou une vallée abritée,
où leurs ancêtres se sont arrêtés pour une étape significative de leur voyage. Les descriptions de Shinlung sont fascinantes, car elles incluent des détails sur des zones géographiques spécifiques qui correspondent à des emplacements réels sur la route migratoire. Il parle de hautes montagnes, de rivières coulant vers l'est, de vallées fertiles où il pourrait établir des établissements temporaires. Mais Shinlung n'était pas seulement un lieu physique. Dans la mémoire collective des Bnei Menach, il est devenu un symbole de la préservation divine pendant l'exil. C'était la preuve que Dieu ne les avait pas abandonnés, mais les guidait vers leur destination finale. La troisième étape les a conduits à travers le Tibet jusqu'au Myanmar. Cette partie du voyage a dû être particulièrement difficile, traversant certaines des montagnes les plus hautes du monde et s'adaptant à des altitudes et des climats extrêmes. Mais les traditions orales suggèrent que c'est pendant cette phase qu'ils ont consolidé nombre des pratiques religieuses qui les distingueraient des villes voisines. Enfin, la dernière étape les a conduits du Myanmar vers les montagnes du nord-est de l'Inde. Là, ils ont trouvé un territoire qui leur rappelait leur foyer ancestral dans les montagnes, fertile, relativement isolé du monde extérieur. C'était un endroit où ils pouvaient s'établir, préserver leurs traditions et attendre le moment du retour. Ce qui rend cette migration si extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur identité pendant le voyage. Malgré les siècles de déplacement, malgré l'exposition à des dizaines de cultures différentes, malgré toutes les pressions pour s'assimiler et disparaître, ils ont gardé vivante la flamme de leur héritage israélite. Ils ont développé une culture unique qui combinait des éléments de leur héritage biblique avec les adaptations nécessaires pour survivre dans leur nouvel environnement. Ils ont appris des langues locales, mais ont préservé des mots hébreux dans leurs cérémonies religieuses. Ils ont adopté des vêtements adaptés au climat, mais ont gardé des symboles qui les reliaient à Israël. Pendant tous ces siècles, ils n'ont jamais cessé de rêver du retour. Leurs prières incluaient des demandes pour revenir à la terre de leurs ancêtres. Leur festival incluait des expressions de nostalgie pour Jérusalem. Leurs chants parlaient d'une terre lointaine qu'ils reverraient un jour. C'était comme si chaque génération avait reçu la responsabilité sacrée de garder vivant l'espoir jusqu'à ce que le moment prophétique approprié pour le retour arrive. Pour comprendre pourquoi le retour des descendants de Manassé est si significatif sur le plan prophétique, nous devons examiner la position unique que cette tribu occupait dans le plan de Dieu pour Israël. Manassé n'était pas simplement une tribu parmi les 12, il était le premier-né de Joseph, ce qui lui donnait un statut spécial qui s'étendrait tout au long de l'histoire biblique. L'histoire commence dans la Genèse, lorsque Joseph, après des années d'esclavage et d'emprisonnement en Égypte, est finalement devenu le deuxième homme le plus puissant de l'Empire. Au cours des années de famine qui ont touché toute la région, Joseph a épousé Asnath et a eu 2 fils, Manassé et Éphraïm. Le nom Manassé signifie « celui qui fait oublier », car, selon Genèse 41, verset 51, Joseph a dit « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père ». C'était un homme qui reflétait la gratitude de Joseph pour la manière dont Dieu avait transformé sa souffrance en bénédiction. Mais, lorsque Jacob était sur le point de mourir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui changerait à jamais le destin de ces 2 tribus. Dans Genèse 48, nous voyons Jacob adopter formellement Manassé et Éphraïm comme ses propres fils, leur donnant le même statut que Ruben, Siméon et le reste de ses fils biologiques. Jacob a déclaré dans Genèse 48, verset 5. « Maintenant tes 2 fils, qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi, Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. » Cela signifiait que Joseph, à travers ses fils, recevrait une double portion de l'héritage. Traditionnellement, le premier-né recevait une double portion de l'héritage familial. Mais Joseph n'était pas le premier-né biologique de Jacob. Cet honneur revenait à Ruben. Cependant, en raison des échecs moraux de Ruben, enregistrés dans Genèse 35, verset 22, le droit d'aînesse a été transféré à Joseph à travers ses 2 fils. Chroniques 5, verset 1, confirme cela. Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël.
Cela signifie que Manassé, en tant que fils aîné de Joseph, avait un lien direct avec les droits d'aînesse d'Israël. Ce n'était pas simplement une tribu parmi tant d'autres. Elle faisait partie de la lignée qui a reçu la bénédiction spéciale du droit d'aînesse. Lorsque les Israélites sont finalement entrés dans la terre promise, sous la direction de Josué, Manassé a reçu un héritage unique. C'était la seule tribu qui avait un territoire des deux côtés du Jourdain. La moitié de Manassé s'est établie à l'est du Jourdain, dans les terres conquises d'Og, roi de Basan, tandis que l'autre moitié a reçu un territoire à l'ouest du Jourdain avec les autres tribus. Cette division était significative. Dispersés sur différents continents, le retour des descendants de Manassé, les prophéties de la fin, commencent à s'accomplir précisément lorsque le monde est. Cela ne peut pas être accidentel. C'est comme si Dieu préparait cette tribu depuis des millénaires pour accomplir un objectif spécifique dans son plan prophétique final. L'histoire du peuple juif est une histoire d'exil et de mort apparente et de résurrection. Il avait disparu pour toujours. Dieu, plus tard, lorsque Nabuchodonosor a détruit Juda et l'a emmené à Babylone en 586 av. J.C. Mais cet exil avait une différence cruciale. Il avait une date d'expiration qui durait exactement 70 ans. En fait, après 70 ans, sous la direction de Zorobabel, Esdras et Néhémie, les Juifs sont retournés à Jérusalem, ont reconstruit le temple et ont restauré le culte selon la loi mosaïque. C'était la preuve que Dieu était derrière. Mais ensuite est venu l'exil qui semblait définitif. En l'an 70 après Christ, les légions romaines, sous Titus, ont complètement détruit Jérusalem et le second temple. Jésus avait prophétisé cette destruction dans Luc, citation nécessaire. Une chose est de reconnaître qu'un groupe de personnes est descendant d'une ancienne tribu israélite. Une autre chose complètement différente est de les intégrer dans l'État moderne d'Israël, avec toute la bureaucratie, les lois sur l'immigration et les procédures légales que cela implique. Les descendants de Manassé qui souhaitaient émigrer en Israël ont dû passer par un processus de conversion formelle, non pas parce que leur croyance était incorrecte, mais parce qu'après 2700 ans de séparation, il y avait des différences dans les pratiques religieuses qui devaient être harmonisées avec le judaïsme orthodoxe moderne. C'était comme si deux branches d'une même famille, séparées pendant des millénaires, se rencontraient enfin et découvraient que, bien qu'elles partagent le même sang et les mêmes racines, elles avaient développé des traditions légèrement différentes pendant leur temps de séparation. Le processus de conversion n'était pas vraiment une conversion au sens traditionnel. C'était plutôt une mise à jour, un moyen de s'assurer que les Bnei Ménache arrivés en Israël pourraient s'intégrer pleinement dans la communauté juive moderne, sans aucune question sur leur statut religieux. Certains critiques ont soutenu que, s'ils étaient vraiment descendants d'une tribu israélite, ils ne devraient pas exiger de conversion. Mais les rabbins orthodoxes ont répondu qu'après tant de siècles de séparation, il était prudent de s'assurer qu'il n'y aurait aucun doute sur leur statut juif à l'avenir. Ce qui a suivi a été une immigration lente mais constante. Chaque année, de petits groupes de personnes faisaient le voyage des montagnes reculées de l'Inde vers Israël. Ce fut un processus coûteux, compliqué et émotionnellement difficile pour les familles qui ont dû laisser derrière elles tout ce qu'elles connaissaient. Mais, pour les Bnei Ménache, ce n'était pas simplement une immigration, c'était l'accomplissement prophétique, c'était la fin de l'exil qui a duré 700 ans. C'était le retour à la maison dont leurs ancêtres avaient rêvé pendant d'innombrables générations. Chaque famille venue en Israël n'a pas seulement apporté ses biens personnels, mais aussi des traditions orales, des chants ancestraux et des souvenirs qui reliaient l'Israël moderne à l'Israël antique d'une manière que personne n'avait prévue. C'était comme si des pièces d'un puzzle historique, perdues depuis des millénaires, étaient enfin assemblées. Les organisations juives du monde entier ont commencé à remarquer: si les Bnei Ménache étaient vraiment des descendants de Manassé, quelles autres tribus perdues pourraient être là, attendant d'être redécouvertes? Quelles autres communautés à travers le monde pourraient avoir des connexions similaires avec l'ancien Israël? La reconnaissance des Bnei Ménache a ouvert la porte à des enquêtes similaires sur d'autres continents.